qu'est-ce que vous pensez, votre analyse, quant au timing de cette arrestation qui intervient quelques semaines après l'attentat de Madrid, à Barcelone plutôt. La composition et surtout cette cellule qui embrigadait les jeunes pour la Syrie et l'Irak et qui utilise maintenant, qui n'utilise plus les explosifs, mais plutôt les armes blanches. Les armes blanches. Alors, votre analyse, c'est Rachid Monassé. Si on regarde les nouveaux méthodes utilisées par des criminels ou des terroristes, on va voir tout simplement parce que à cause des liens ou de la collaboration de plusieurs pays, entre autres les pays africains, arabes, musulmans et européens, donc ça fait que l'activité terroriste, ça devient plus difficile de programmer, plus difficile de planifier, plus difficile de rassembler de l'argent pour faire des actes terroristes. Alors, les cellules terroristes qui sont bien organisées, ils ont passé un autre acte. Un autre acte, ça veut dire le terroriste solo, au solitaire. Ça veut dire une seule personne, il peut faire une action, planifier l'action, faire tout lui-même tout seul, sans avoir besoin ni d'explosifs, ni d'argent. Juste la volonté de vouloir faire un crime. C'est prendre un couteau, par exemple, prendre une voiture, un camion, dans un train, dans une école, des trucs comme ça. Donc, c'est la nouvelle technique utilisée. C'est la première fois que ça a été bien utilisé, on va dire, c'était à Nice. Et depuis comme vous le savez, à Nice, il y avait un camion qui a renversé et tué plusieurs personnes. Donc depuis ce moment-là, ils ont commencé à plutôt revoir leur stratégie terroriste. C'est comme la sécurité nationale, ils revoient leur stratégie ou leur méthode de travail. Les terroristes font la même chose. Donc, parmi cette cellule, ils ont des binationaux. Ouais. Est-ce qu'ils ont plus de facilité pour circuler que ce soit dans le nord de l'Afrique qu'en Europe? Comme vous le savez, dernièrement, le terrorisme un peu malheureusement lié aux pays arabes. Et bien sûr, avec un passeport européen, ça te facilite un peu le déplacement et de faire le travail un lien entre les cellules qui existent en Europe et les cellules qui existent dans les pays arabes, quoi. Et malheureusement, dans la dernière cellule qui vient d'arrêter, ils étaient tous des Marocains, un avec une nationalité espagnole et un autre avec une carte, une carte de résidence espagnole, et le reste, c'est des résidents au Maroc. Un peu que vous êtes en Suède, mais vous avez bien sûr une idée sur la façon de comment les services marocains d'opérer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, surtout qu'on fait dans l'approche préventive afin d'éviter que les actes sanglants soient perpétrés? Il faut tout d'abord commencer par une chose, un point très important, c'est qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Donc, soi-disant que dans les pays civilisés et développés, ils combattent la criminalité en général et grosso modo le terrorisme avec des méthodes, on va dire, de prévention. Ça veut dire, grâce aux criminologues et des spécialistes, des experts en matière soit de sécurité ou en terrorisme, on va chercher le problème. Donc, on va au fond. Par contre, dans les pays arabes ou dans des pays qui ne sont pas assez développés, même des Européens qui ne sont pas assez développés, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chemin le plus facile. Le plus facile, ça veut dire la police, les militaires, les armements, les attaques, les arrestations. Et parfois, dans les arrestations, ils font beaucoup de fautes. Donc, ils prennent beaucoup d'innocents qui n'ont rien fait. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Pour prendre quelqu'un, il faut avoir une preuve. Par contre, dans les pays développés, qui sont très bien développés, je ne veux même pas citer lesquels, mais on pourra même parler du modèle scandinave, on va chercher le problème. Pourquoi ces jeunes ils sont délinquants? Pourquoi ces jeunes ils se sont radicalisés? Et parlons de mon dernier livre, la majorité des jeunes qui sont partis à Daesh, ils n'ont presque rien à voir avec l'islam. C'est des jeunes qui ont marre de la situation là où ils vivent dans leur pays ou dans leur entourage. Chacun a sa raison. Mais les raisons globales, en général, c'est la corruption. Les gens, ils ont marre de la corruption. Ils ont marre de l'injustice. Ils ont marre d'avoir un très grand manque d'éducation, les établissements scolaires. Ils ont un grand manque d'hôpitaux. Et surtout la corruption. Les gens n'ont pas de droit là où ils sont.
Pour cette raison, donc, ils essayent de trouver un autre chemin. Ils ont trouvé Daesh, c'est une sorte soit pour gagner de l'argent, ou soit pour se venger. Dans ces cellules, elles prennent des jeunes qui sont innocents. Comment, à votre avis, on peut embrigader un jeune, lui mettre dans la tête toutes ces idées extrémistes? Est-ce qu'il cible des jeunes qui sont assez faibles? Moi, je dirais pas que c'est un piège et moi, je dirais pas que c'est des gens faibles. C'est des gens qui sont forts. C'est des gens normaux comme nous tous, mais des gens qui en marre. Donc, c'est ça le mot qu'il faut vraiment insister, qu'ils en marre. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire des changements, mais des changements comme la construction de trains, de métros, d'avions, d'aéroports, d'autoroutes, mais ils ont oublié la construction de l'être humain. Ils ont oublié investir sur l'être humain. L'être humain, il n'existe même pas parfois. Et je reviens vers ça. Quand une personne n'a ni hôpital, ni école, ni justice, ni tribunaux, ni police, ni santé, donc tout est bouleversé, il n'est futur. Le problème, le grand point qui est très grave, c'est que les jeunes, dans plusieurs pays, ils voient plus de futur dans leur pays. Les gens dans des pays civilisés, ils rêvent de quoi? Ils rêvent d'un soleil, ils rêvent de petites vacances quelque part, d'aller à la campagne. Le rêve de plusieurs pays arabes ou africains ou musulmans, des jeunes, c'est quoi? C'est de quitter leur pays. Et c'est très, très malheureux. Quand quelqu'un qui est né quelque part, il ne rêve que de quitter son pays. C'est pas construire son pays, de quitter son pays. Alors là, c'est quelque chose de grave qui cloche. Et c'est vraiment que les responsables de nos pays, parce que je suis d'origine marocain-suédois, je dis les responsables de nos pays. Quand je dis nos pays, c'est les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains. Vraiment, qui se réveillent les responsables. Tous, du haut au bas, prendre des gens à la hauteur, des gens qui travaillent, qui aiment leur pays. C'est pas des gens qui veulent prendre un poste pour vider la caisse. Vraiment, il faut se lever, il faut se réveiller. Parce que chaque fois que vous prenez une cellule, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ce ne sera jamais fini. C'est une autre cellule qui va naître et qui va continuer à naître. Donc, il faut aller au fond. C'est arrêter la corruption, l'injustice. Merci beaucoup. Merci à vous.